Merci beaucoup, Papa Dieu béni, pour la question sur comment est-ce que j'ai rencontré les Seigneurs. Ce qu'il faut d'abord au préalable dire, c'est que je venais d'abord d'une famille chrétienne. Famille chrétienne, mes parents, maman et mon papa m'amenaient généralement à l'église. On avait l'habitude, comme tous les enfants avec leurs parents, d'aller à l'église. On m'amenait dans les séances de l'école de dimanche, chaque dimanche, au culte des enfants, et puis après on nous prenait et puis on rejoignait les parents et puis rentrait à la maison généralement comme ça. À cette époque, c'était encore la cité évangélique Viens-et-Vois quand nous étions encore petits sur Maniema. Mais il s'est fait que lorsque j'ai un peu grandi, dans l'âge 12 ans, 13 ans, avec les amis, comme on a chacun, tous les enfants ou les jeunes gens qui ont des amis au quartier, quelques amis du quartier, donc parcelles à voisinage, quoi. Ils étaient là, ils avaient l'habitude de nous côtoyer, nous fréquenter. On avait l'habitude de jouer, faire par exemple, comme vous jouez à l'église, au rythme de faire d'église, etc., etc. Mais un ami parmi nous, il était un tout peu plus âgé que nous. Il avait l'un de ses grands frères qui priait dans une assemblée. Un jour, son grand frère nous aurait invités. Il dit non, je vous invite comme les amis aux petits frères de même, quand même, venir assembler avec nous à l'église. Nous avons dit, ça va, comme c'est un grand frère qui nous invite, faut-nous un fort. Nous allons y aller. C'était en 2004, cette époque-là. Nous sommes allés, je me rappelle cette année-là, à l'église, nous sommes allés, les dimanches. Le service a eu lieu. Après, le temps de la parole de Dieu est arrivé. À cette époque, c'était un homme de Dieu, le pasteur Agabis Kabeya, qui prêchait ce jour-là. Et je me rappelle, il aurait parlé sur le mystère de la lance dans la main de Finesse. Ces messages, je ne l'ai jamais oublié de ma mémoire. Et lorsqu'il a parlé, j'ai senti comme s'il parlait directement à mon cœur. Il m'a parlé, j'étais convaincu, je me suis dit, cet homme parle comment, comme ça, comme s'il connaissait mon problème, etc., etc. À la fin, on nous a aussi reçus, après le culte, nous faire asseoir comme les églises ont l'habitude de recevoir les invités. Nous avons parlé avec eux, ils nous ont exhortés de revenir encore le dimanche prochain. Comme j'étais déjà affecté par ce message, je me suis dit non, le dimanche prochain, j'irai. Le dimanche prochain, j'arrive, maintenant c'est le pasteur responsable de l'église, le pasteur Lévi Makonga, de la cité Vision évangélique Viens-et-Vois, Vision évangélique Gestemané. Nous sommes allés et puis il a parlé le second dimanche. Et quand il a parlé, je me suis rendu compte qu'il a encore reparlé à mon cœur. Et à la fin du service, il nous aurait demandé de le voir. Je suis allé, pendant qu'il nous recevait, il a prié pour moi. Et pendant qu'il priait pour moi, il m'aurait dit quelque chose. Il m'a dit non, je suis convaincu que le Seigneur me dit de te dire qu'il faut que tu t'apprêtes et tu te prépares pour son service. Détache-toi de la compagnie, ne t'affilie pas aux amis, etc. Parce que même si vous êtes encore trop petit ou jeune, comme vous voulez être là, mais la vérité c'est que Dieu te veut au service. Et tu dis et fais ce que tu fais, mais sois conscient que tu es appelé à servir Dieu. Détache-toi de tout ce qui n'honore pas Dieu. J'ai considéré cette parole-là, mais après le lendemain, il a demandé à ce que je sois annexé à l'intercession. Ils m'ont demandé d'adhérer à l'intercession. J'ai commencé la prière d'intercession. Ils nous ont donné les enseignements sur les baptêmes parce qu'il fallait qu'on passe au baptême. Ils nous ont baptisés cette année-là, en 2004, avec quelques hommes de Dieu d'ailleurs. Parmi eux, certains sont des grands responsables de grandes assemblées à Lusaka et partout. Et nous avons été baptisés. Nous avons été adhérents à l'intercession. Nous avons été suffisamment enseignés, formés d'abord à l'intercession. Et après, c'est alors que, lorsque le pasteur aurait demandé que je le voie un jour à son bureau, il m'a encore reparlé et m'a conscientisé de dire c'est vrai que vous êtes encore jeune, mais le Seigneur te veut au service, donc sois conscient de ce service. On m'a annexé au service des serviteurs à cette époque à la cellule. Et après, ils ont demandé que je puisse sortir de l'intercession de l'église pour l'intercession pastorale. Et c'est vers l'intercession pastorale que nous avons suffisamment été enseignés. Mais là, on nous enseignait maintenant la formation de ministère en tant que serviteur. Là, l'intercession, on nous a enseigné comme des gens qui devaient adhérer et marcher selon la volonté de Dieu en tant qu'intercesseur. Mais à l'intercession pastorale, c'est là que j'ai eu la grâce d'être enseigné suffisamment à l'école du ministère. Et c'est dans ce sens que nous avons évolué. Dès là, nous avons été dans différentes assemblées avec le ministère Pierre de Souvenir, avec l'apôtre Israël aujourd'hui.
auprès de qui nous avons aussi travaillé ensemble avec lui pour beaucoup de temps et beaucoup de temps pour ce service et ce ministère. Et de là, nous avons été obligés pour des raisons d'études, quitter peut-être le pays et de venir aussi à Johannesburg pour les études. Et de là, nous nous sommes retrouvés avec un homme de Dieu avec qui nous avons d'ailleurs passé beaucoup de temps lorsque nous étions chez nous au pays, le pasteur Aaron Bayo de l'église Shekinah Glorious Church, avec qui nous sommes aujourd'hui ensemble parmi les serviteurs de l'église, et lui, en tant que pasteur, est visionnaire de cette église. C'est dans cette façon que je peux peut-être retracer mon parcours avec les ministères. Merci beaucoup pour la question. Oui, c'est vrai que le haut et le bas ne manquent jamais. La vérité, c'est que parler des bonnes expériences, oui, je ne serai pas peut-être à la hauteur de les étaler, parce que je reconnais que Dieu a fait beaucoup de choses dans notre parcours. C'était comme une blague. Le Seigneur nous a beaucoup soutenus. Je me rappelle lorsque j'ai commencé le ministère, la première fois que j'ai prêché l'évangile à l'église, à ces années-là, j'avais encore 14 ans. Juste après avoir prêché l'évangile pour la première fois, après l'intervention, une maman de l'église, d'ailleurs, elle vient et me suit et me dit: toi, tu n'as pas honte à ton âge ici, tu commences à prêcher l'évangile, les enfants de ton âge sont à l'école, ils font des choses, toi tu commences à prêcher l'évangile, tu n'as pas honte. Bon, cette histoire m'avait un peu dérangé, j'ai parlé au pasteur, il m'a dit: fortifie-toi, c'est comme ça que les choses peuvent se passer, mais la vérité c'est que détends-toi de toutes ces choses, vois Dieu et Dieu t'amènera loin. J'avais retenu cette parole-là, parler des bonnes choses, oui, le Seigneur a fait peut-être beaucoup. D'abord notre vie, notre évolution, la maintenance, le soutien de Dieu, la persévérance, malgré tout ce qui arrive, le Seigneur nous regarde et nous donne la capacité de demeurer en lui. Je pense que c'est la meilleure des choses, le fait d'abord de le garder et de le faire confiance jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est la meilleure expérience que je peux expliquer, mais au parcours du ministère, j'ai rencontré aussi beaucoup de choses à cette époque. Il fut un moment où, lorsque nous avons commencé le ministère Pierre de Souvenir, avec l'apôtre Israël, on priait à cette époque avec une sœur, elle était prophétesse, une maman prophétesse dont je vais taire le nom pour des raisons de respect. C'était poussé par quoi un jour elle vient, parce qu'à cette époque, eux tous devaient rester, les pasteurs et l'apôtre prenaient repos, et c'est moi qui étais en train d'être permanent à l'église à cet instant. Une soirée avec les intercesseurs, après avoir fait la prière, nous avons fini. J'ai reçu l'appel de cette maman qui était prophétesse, d'ailleurs avec qui on travaillait. Elle nous appelle chez elle à la maison avec toute l'intercession. Elle nous dit: désormais, je donne l'ordre, enlevez tout ce qu'il y a comme natte et puis arrêtez la prière que vous faites. C'est moi qui suis visionnaire ici. Je ne veux plus vous voir et je vais soumettre le ministère au contrôle de quelqu'un d'autre jusqu'à nouvel ordre. Comme c'était, disons, dans une entreprise, quelqu'un qui dit jusqu'à nouvel ordre, suspendez tout ce que vous faites, enlevez vos nattes à l'église et débarrassez-vous de tout ce qu'il y a de l'église. Et puis c'est moi qui prends maintenant la commande de toutes choses. Bon, ce sont des expériences peut-être, oui, qui nous ont peut-être fait du mal, mais la vérité c'est que Dieu est pour nous, Dieu est aidant. Nous sommes là jusqu'ici à cause de sa bonté seulement. C'est un peu ça.